Bonjour à tous, bienvenue sur Greeneo TV, la chaîne dédiée à l'actualité du CBD et du chanvre. Je suis Lionel de la marque Greeneo. Je suis ravi d'être en votre compagnie aujourd'hui et ravi également de recevoir Aurélien de la marque Newsweed. Salut Lionel. Salut Aurélien. Alors peux-tu nous parler de Newsweed ? Alors Newsweed, c'est un média que j'ai créé il y a un peu moins de 4 ans et qui parle de l'actualité légale et mondiale du cannabis dans l'ensemble. Et on parle plus spécifiquement de l'évolution de la législation, des études thérapeutiques et scientifiques autour du cannabis, de tout le cannabis-ness qui est en train de se monter aussi autour de la plante, et un côté un peu plus culturel sur les célébrités, les films et les séries qui parlent du sujet. D'accord, ok. Ok, très bien. Alors on a vu que depuis plusieurs mois en France et en Europe, on parle beaucoup de CBD. Première question, qu'est-ce que le CBD ? Alors le CBD déjà c'est l'acronyme de cannabidiol, qui est un des composés du chanvre ou du cannabis. Alors il y en a environ 400 des composés et le CBD est le deuxième le plus présent dans la plante, derrière le THC. Donc le THC on le connaît, c'est la molécule qui a ses effets psychoactifs et qui provoque la défonce que les consommateurs récréatifs vont chercher. Et le CBD a des actions différentes et ne produit pas justement ces effets psychoactifs. D'accord, ok. Donc, ce sont des molécules qui sont voisines, qui sont cousines, mais qui n'ont pas du tout les mêmes spécificités, les mêmes effets. Tout à fait. Elles sont même composées des mêmes atomes, mais il y a un atome qui est placé différemment, et ce qui fait que les molécules n'interagissent pas avec le corps de la même façon. Donc, on a tous en nous un système endocannabinoïde, qui est un ensemble de récepteurs qui est placé un petit peu sur tout le corps. Et les cannabinoïdes, donc le THC, le CBD et tous ceux qui existent, interagissent avec ce système. Le CBD ne s'accroche pas sur un des récepteurs et du coup ne provoque pas d'effet de défonce, mais a quand même des propriétés thérapeutiques. D'accord. Est-ce que je peux en conclure que le THC est un stupéfiant et le CBD non ? C'est ce que dit la loi en tout cas. D'accord, ok, très bien. On entend beaucoup parler de CBD et on dit souvent CBD full spectrum. Alors, est-ce que c'est CBD full spectrum ? Est-ce que c'est full spectrum ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, le CBD, quand il est utilisé de manière isolée, il n'est pas full spectrum. On n'a vraiment que du CBD dans les concentrés, par exemple les cristaux. En revanche, on a des concentrés full spectrum qui normalement embarquent avec eux l'ensemble des principes actifs de la plante. Donc on va avoir différents cannabinoïdes, différents terpènes, des flavonoïdes. Et le terme de full spectrum est aussi utilisé sur le marché pour désigner des liquides qui embarquent tout un ensemble de principes actifs, mais dans lequel on a retiré le THC pour se conformer aux obligations légales. Et le full spectrum a une utilité principale, c'est qu'on va jouer sur l'effet d'entourage, qui est en fait la propriété de toutes ces molécules à agir de manière plus spécifique quand ils sont ensemble que quand ils sont isolés. D'accord, ok, ensemble on est plus fort, c'est ça ? Exactement, le CBD va être plus efficace quand il est accompagné d'autres cannabinoïdes et d'autres terpènes que quand il est isolé tout seul, et ça les études scientifiques le prouvent bien. D'accord, ok. Tu as parlé de cristaux de CBD. C'est quoi les cristaux de CBD ? Les cristaux, c'est en fait un concentré de CBD. On prend la plante et on n'en extrait que du CBD. Et en fonction de toute la formulation le chimique qu'on vient faire pour concentrer pour extraire le CBD, on a un résultat qui est sous forme de poudre cristalline. Et on a des niveaux de pureté qui sont de l'ordre de 99 à 99,9%. Et à partir de ces cristaux, on peut réutiliser le CBD pour en faire des produits dérivés, donc que ce soit des liquides au CBD, les consommer tout seul ou les intégrer dans des cocktails ou dans des préparations culinaires. D'accord, ok. Les liquides au CBD sont souvent composés de CBD, forcément, et de terpènes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les terpènes ? Ouais, les terpènes, c'est les propriétés aromatiques des plantes qui produisent des huiles essentielles. Ah, c'est le goût en fait ? C'est le goût et l'odeur. Okay. Dans la lavande, on a du lavandol qui a cette odeur caractéristique. On a le pinène dans le pin qui a l'odeur du pin. Le limonène dans le citron, on va avoir ces arômes d'agrumes. Et le cannabis, ça a pour propriété d'avoir différents terpènes à l'intérieur, d'où les différentes saveurs et les différents goûts, les différents arômes qu'on a en fonction des variétés. Okay. Et les terpènes, après, sont utilisés en tant que produits dérivés, par exemple dans les liquides, pour aller reconstituer des odeurs assez caractéristiques. Ouais. Par exemple, celle de weed, mais ça peut être celle de menthe ou celle de citron. Et on utilise forcément les terpènes à ce niveau-là. D'accord, ok. Merci. Merci Lionel.